Transformer un garage en studio indépendant. Est-ce possible? Comment le faire? Voici la question que je vous propose de répondre dans cette vidéo. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, plutôt une vidéo inspiration qui vous proposera des idées et des solutions pour vos futurs aménagements. Et le jeudi, plutôt une vidéo en réponse à vos questions concernant vos travaux. Allez, on va y aller et je vous propose de voir donc en détail de quoi on va parler exactement dans cette vidéo. Donc, vous allez découvrir une vidéo complémentaire, une vidéo qui, elle, s'adressait plutôt au projet d'aménager un garage en chambre supplémentaire et on va parler des différences. On va rappeler la destination d'un garage. Est-ce donc un local à destination d'habitation ou pas? Et vous allez d'ailleurs être peut-être surpris. On va parler des places de stationnement et des implications lorsque vous transformez un garage en studio indépendant. Et on va parler des autres démarches et contraintes associées à ce type de projet. Alors, transformer un garage en studio, comme on l'a mentionné brièvement, ce n'est pas pareil lorsqu'on envisage les travaux dans une maison individuelle et dans une copropriété. Et ce n'est pas pareil lorsqu'on envisage de transformer le garage en chambre supplémentaire ou en studio indépendant. Donc, il faut bien définir votre projet. Si vous envisagez de transformer un garage en chambre supplémentaire, je vous invite de voir cette vidéo sur ma chaîne et le lien sera dans la description de celle-ci afin de pouvoir la trouver rapidement. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est justement réalisée en réponse à un commentaire que j'avais reçu. Merci pour ces informations. Dans mon cas, il s'agit d'un garage sur cours en copropriété. Dans cette copropriété, je suis propriétaire simplement du garage. Je n'ai pas d'habitation. Alors, que dois-je faire? J'ai par la suite du coup fait voter ma communauté sur Instagram pour savoir si c'était une question qui pouvait vous intéresser, et comme il y avait finalement pas mal de personnes qui ont répondu oui, bah voilà comment j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui en réponse à cette question. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez une question également, eh ben, vous pouvez utiliser le chat vidéo. Donc, vous pouvez poser votre question soit en vidéo, soit en tapant un texte, soit en enregistrant votre voix. Sachez cependant que si vous souhaitez avoir une réponse garantie et une réponse qui vous donne droit également à un petit PDF comme celui-ci qui vous permet de garder une trace et d'imprimer donc la réponse pour avoir une référence future, eh ben, il faudra utiliser le chat vidéo VIP qui est un bonus offert avec les guides aménagement et rénovation que je propose en ligne. Le chat gratuit ou les commentaires sur les vidéos YouTube peuvent me donner des idées, mais parfois, je prends le temps de répondre en vidéo, parfois pas. Cela dépend notamment aux réponses que je reçois par la communauté. Si pas mal de personnes souhaitent recevoir cette réponse ou pas. Si c'est une question qui vous intéresse uniquement vous, bah alors à ce moment-là, clairement, il vaut mieux utiliser le chat VIP pour avoir une réponse concrète. Avez-vous déjà envisagé de transformer un garage en studio indépendant, que ce soit un studio locatif ou un studio à utiliser en famille? N'hésitez pas à donner votre avis, à partager votre retour d'expérience en commentaire. Alors, un petit rappel rapide, le garage, il est en effet un local réputé à usage d'habitation à condition d'être le garage d'un immeuble à usage principalement d'habitation ou
le garage d'une maison individuelle. En effet, le stationnement ne fait pas partie de la liste des destinations pour une construction. Et donc, pour un immeuble à usage d'habitation principalement, le garage, il sera réputé à usage d'habitation également. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de destination à faire, d'accord? Par contre, en revanche, le garage, la surface du garage va être déduite de la surface de plancher de la construction. Donc, lorsque vous transformez votre garage en studio ou en chambre supplémentaire, eh ben, il y a une création de surface. Et donc, cette création de surface, elle est soumise à déclaration, à demande d'autorisation auprès du service d'urbanisme. Donc ça, c'est un premier rappel très important. Ensuite, pour ce qui concerne les maisons individuelles et les appartements, les copropriétés, sachez que lorsque vous transformez le garage en appartement, donc en studio ou en chambre supplémentaire, dans les deux cas, vous allez perdre une place de stationnement et il faudra donc compenser, soit en créant une nouvelle place de stationnement, soit en payant une taxe à la commune, et cette taxe, elle peut être très très élevée dans certains cas. Alors, revenons à notre cas particulier d'aujourd'hui, celui où on va créer un studio indépendant. Dans ce cas-là, non seulement vous allez supprimer une place de stationnement, mais vous allez aussi créer le besoin d'une place supplémentaire. Donc, vous devez compenser pour la place de stationnement que vous avez supprimée. 2, vous devez créer une place de stationnement pour l'habitation que vous venez de créer. Donc, à ce moment-là, donc ça augmente la contrainte de manière relativement importante, et s'il s'agit donc d'un garage dans une grande ville, sachez que cela peut renverser la faisabilité financière de votre projet, puisque la taxe, comme je vous l'ai déjà dit, elle peut être très très importante. Sans parler du fait que si vous envisagez de créer des places de stationnement sur le terrain donc d'une maison, eh ben, ce n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on peut avoir une obligation de préserver une surface minimum végétalisée, donc d'espace vert sur le terrain. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux façons de compenser, soit créer des places de stationnement supplémentaires sur le terrain ou sur un autre terrain, soit payer une taxe. Dans les deux cas, ce n'est pas donné. Ensuite, il ne faut pas oublier que s'agissant d'une copropriété, ce qui va être souvent le cas lorsqu'on crée un studio, eh ben, il faut évidemment obtenir l'accord de cette transformation. Cela va impliquer également l'intervention d'un géomètre expert, typiquement pour recalculer les tantièmes de l'eau, etc. Alors, il faut également ne pas oublier que créer un logement supplémentaire en transformant donc un garage en habitation, cela va impliquer aussi une modification de façade pour remplacer la porte de garage, par exemple, avec une fenêtre, et aussi cela va impliquer des choses en termes d'accès. Donc, comment on va accéder à ce nouveau logement de manière sécurisée. Comment est-ce qu'on va accéder aux locaux poubelles, aux locaux vélos, etc. pour en créer un véritable logement qui va répondre donc aux critères de salubrité typiquement. Si vous avez une question également, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description, il sera aussi là. Sachez que les clients de mes guides travaux ont également accès à la chatroom privée, un chat vidéo où je réponds en détail à leurs questions et où ils vont aussi avoir accès à la bibliothèque de toutes les réponses, accompagnées de PDF que vous pouvez télécharger également en réponse à ces questions pour avoir une fiche sur votre ordinateur ou à imprimer. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne